Profitez de l'histoire suivante. Peu après la perte de ma mère, mon père s'est rapproché de sa sœur, et bientôt, il a voulu que je quitte la maison. Voilà où nous en sommes, seulement 7 jours plus tard. Mon père réalise qu'il a commis la pire erreur de sa vie. Cela va être long et compliqué, mais j'ai besoin de me libérer de ce poids. Il s'est passé beaucoup de choses pour moi ces derniers mois, et je ne sais pas si ce que je fais est la bonne chose, et je me sens très seule. J'ai 17 ans, je vis avec mon père. Ma mère est décédée il y a moins d'1 an. Elle était malade du cancer depuis très longtemps avant cela. Je crois qu'elle était entre l'hôpital et la maison depuis que j'avais 13 ans. Les dernières années ont été très difficiles pour nous en tant que famille, et puisque mon père était le seul soutien financier, j'ai dû assumer le rôle de principal aidant pour ma mère. Parfois, sa sœur, ma tante Edna, 38 ans, venait aider, mais c'était surtout moi et maman. J'ai fait de mon mieux pour m'occuper d'elle, et je le referai sans me plaindre. Elle me manque tellement, et c'est horrible de ne plus la voir près de moi. Cela fait longtemps maintenant, mais elle me manque toujours. Pas un jour ne se passe sans que je m'endorme sans lui parler et lui raconter ma journée. Je ne peux pas l'oublier, même si tout le monde autour de moi l'a fait. Parfois, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais existé. Ce n'est pas le cas pour mon père. Je ne sais pas pourquoi, mais il a beaucoup changé. Il n'a pas mis longtemps à passer à autre chose après maman. Il a enlevé toutes ses photos, il ne parle pas d'elle, et il n'a aucun souvenir d'elle avec. Je ne sais pas pourquoi il est ainsi car je les ai vus profondément amoureux depuis que je suis enfant. Nous n'étions que tous les 3, et la maison était remplie d'amour et de bonheur. Puis maman est tombée malade, et soudain, tout a disparu. Je me souviens qu'à la fin, papa était devenu très irritable et grincheux, et je ne devrais pas dire ou ressentir cela, mais j'avais l'impression qu'il attendait sa mort. Il passait de plus en plus de temps au travail et évitait de rester avec elle. C'était horrible. J'ai fait de mon mieux pour prendre sa place, mais je ne pense pas avoir très bien réussi. Et puis mon père a fait quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé. Il a commencé à fréquenter tante Edna quelques semaines après la mort de maman. Je ne crois pas avoir jamais ressenti autant de colère et de trahison dans ma vie, et je ne pense pas que je le ressentirai un jour. Comment pouvait-il passer à autre chose si rapidement ? Mes parents étaient mariés depuis 20 ans. Comment pouvait-il être si facile pour lui de la remplacer par quelqu'un d'autre, et pas n'importe qui, mais sa propre sœur ? C'était répugnant. Mon père m'a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que je comprenne maintenant, mais que je comprendrais quand je serais plus âgée. Pour l'instant, je devais juste respecter sa décision. Je lui ai dit que je le détestais et que je ne respecterais jamais sa décision de se mettre en couple avec la sœur de sa défunte femme. Je lui ai demandé comment c'était si facile pour lui de passer à autre chose si vite, mais il n'a rien répondu. J'ai eu une énorme dispute avec lui, où je l'ai insulté de tous les noms, mais tout ce qu'il a pu dire en sa défense, c'est que je comprendrais sa position un jour. Je lui ai dit que c'était un sale type dégoûtant et que j'espérais ne jamais devenir un homme comme lui. Je sais que mes mots l'ont blessé, mais je le voulais. Je voulais qu'il ressente la douleur que je ressentais, la douleur que maman aurait ressentie. Elle aurait été tellement bouleversée si elle avait découvert ce qui se passait seulement quelques mois après son décès. C'était vil et dégoûtant, et tout le monde me faisait sentir comme si j'étais le méchant parce que je n'acceptais pas leur relation. Même Edna a essayé de me parler, en disant que je devrais être heureux que cela se passe dans la famille pour m'aider à avancer. J'avais envie de lui donner une gifle à cet instant. Je lui ai dit que ce n'était pas une rupture dont j'avais besoin de me remettre. Il s'agissait de ma mère dont elle parlait, et je ne me remettrai jamais de sa mort. J'ai également dit à tante Edna que simplement parce qu'elle avait remplacé maman dans la vie de papa ne signifiait pas automatiquement que. Cela signifiait qu'elle pouvait le faire dans ma vie également. Elle m'a dit qu'elle ne voulait remplacer personne, juste commencer une nouvelle famille. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée par une nouvelle famille. Ma famille, c'était ma mère et mon père, et si mon père choisissait d'avoir une nouvelle famille avec elle si rapidement, au détriment des souvenirs de ma mère, je ne voulais pas faire partie de cette famille. Tous les deux ont essayé de me convaincre plusieurs fois, mais j'ai refusé de céder. Cela en est arrivé au point que je restais enfermée dans ma chambre tout le temps et je ne sortais que pour manger ou aller à l'école. Je repoussais toutes les tentatives de mon père pour me parler, et peu à peu, il a arrêté d'essayer complètement. C'était comme si nous étions dans une sorte d'impasse à la maison.
Nous ne nous parlions pas et restions chacun de notre côté. C'était toxique et étouffant, et je sais que mon père espérait que je cède pour me forcer à accepter leur relation, mais je suis restée ferme. Je ne pouvais pas permettre cela. Et je sais qu'il n'avait pas besoin de ma permission pour faire quoi que ce soit, mais je savais que je ne pourrais jamais accepter quelque chose comme ça, surtout aussi rapidement. Je pensais que c'était le plus bas qu'il pouvait descendre, mais il m'a complètement surpris. Il y a 1 mois et demi, ma tante et la nouvelle petite amie de mon père ont emménagé dans la maison. Les choses ne s'étaient pas normalisées entre mon père et moi à ce moment-là. Il ne m'avait rien dit sur ce qu'il faisait, et je n'avais eu aucun avertissement. Je me suis juste réveillée un matin dans beaucoup de confusion, et j'ai vu ma tante Edna avec des valises et des boîtes. Je lui ai demandé ce qui se passait, mais elle n'a rien dit, et elle est partie dans sa chambre. Je suis allée voir mon père pour lui demander ce qui se passait dans la maison, et sa seule réaction a été « Oh, maintenant tu me parles ?» J'ai eu envie de lui donner un coup de poing sur le champ, mais je savais que je ne pouvais pas. C'était répugnant. Je savais ce qu'il se passait, mais je ne voulais tout simplement pas l'accepter. Cette femme maléfique n'était pas contente d'avoir simplement gagné le cœur du mari de ma mère. Maintenant, elle devait s'approprier sa maison et ses souvenirs aussi. Chaque seconde dans la maison après cela semblait être comme si quelqu'un m'étranglait. Je ne supportais pas d'être autour d'eux. J'avais discrètement déplacé la plupart des boîtes de maman dans ma chambre, et c'était mon seul réconfort. Je savais que si tante Edna en avait l'occasion, elle jetterait ou se débarrasserait des affaires de maman dès qu'elle les aurait entre les mains. Elle a même essayé de le faire. Elle a demandé plusieurs fois à papa où étaient les affaires de maman, et papa n'a cessé de dire que je les avais dans ma chambre. Elle a essayé d'entrer dans ma chambre plusieurs fois sous un prétexte ou un autre, mais je ne la laisse pas entrer. Je ne supporte pas de la voir dans le même espace que ma maman. Même quand je vais à l'école, je verrouille ma chambre pour qu'elle ne puisse pas rentrer et toucher à mes affaires. Je veux juste pouvoir quitter cet endroit. Les choses ont changé il y a 2 semaines. La fille de tante Edna, Rachel, F19, est rentrée à la maison. Rachel et moi avions eu une relation assez bonne. Nous sommes proches en âge, donc nous avons passé beaucoup de temps ensemble en grandissant. C'était comme si j'avais une vraie sœur. Mais ensuite maman est tombée malade, et j'ai passé la plupart de mon temps à m'occuper d'elle, donc Rachel et moi nous sommes un peu éloignés. Nous sommes restés en contact, mais nous n'étions plus aussi proches qu'avant. Et Edna a déménagé Rachel dans la maison il y a 2 semaines. J'étais assez contente de la revoir car je pensais que j'aurais maintenant quelqu'un à qui parler. Mais papa a dit que comme il n'y avait pas assez de place dans la maison pour 4 personnes, je devais aller squatter chez un ami pendant quelques jours en attendant qu'il trouve une solution. Je l'ai regardé incrédule. Je lui ai demandé pourquoi, s'il n'y avait pas de place pour 4 personnes dans la maison, ce qui n'a jamais vraiment été le cas, il avait autorisé Rachel à venir ici. Il a dit que Rachel avait des problèmes, et que c'était notre devoir d'aider sa famille. J'ai dit que j'étais sa famille aussi, tout comme maman, mais il n'a eu aucun problème à nous abandonner dès que tante Edna est entrée dans sa vie. Il n'a rien répondu à cela, mais m'a dit que je devais faire des compromis et arrêter d'être difficile, sinon il serait obligé de prendre des mesures. Pour être honnête, plus rien de ce que cet homme fait ne me surprend vraiment. Il a sombré à un niveau si horrible que maintenant je m'attends à ce qu'il soit indie. Morale placard de toute façon. Je n'étais pas inquiet pour moi. J'aurais pu réellement me cracher chez quelques amis. J'étais inquiet pour les affaires de maman. Je savais que si je partais, Edna essayerait de faire quelque chose à ce sujet, et je ne pourrais pas l'arrêter. Et mon père ne se soucie pas assez de moi ou de sa défunte épouse pour arrêter tante Edna. J'étais mort d'inquiétude pour les affaires de maman, et je ne suis tout simplement pas partie. Je suis allée dans ma chambre et me suis enfermée à l'intérieur. Edna a continué à tambouriner à la porte quelques heures plus tard, me demandant de sortir pour parler, mais je ne l'écoutais pas. Je n'ai pas quitté ma chambre ce jour-là. J'étais mortifiée par ce qui aurait pu arriver et ma paranoïa atteignait de nouveaux sommets. Le lendemain, je me suis réveillée assez tôt, j'ai fermé à clé ma chambre, et je suis descendue pour attraper quelque chose à manger. À ma grande surprise, mon père dormait sur le canapé, apparemment en m'attendant. Dès qu'il m'a entendue, il s'est levé et m'a dit qu'il voulait me parler. J'ai dit que je n'étais pas intéressée par me parler.
J'ai essayé de prendre quelque chose dans le frigo et de remonter en courant à l'étage, mais il m'a barré le chemin. J'ai tenté de passer, mais sans succès. Il m'a dit carrément que j'avais une semaine pour partir car il ne pouvait plus m'héberger. Et qu'il choisissait Rachel à ma place parce que j'étais un sale gosse insupportable et ingrat qui n'avait aucune reconnaissance pour ce qu'il faisait pour moi, donc il allait arrêter tout ça. Il m'a dit que le maximum qu'il ferait de bon cœur serait de m'envoyer de l'argent pour mes dépenses, mais que je devais partir pour laisser place à sa nouvelle famille. J'avais les larmes aux yeux. Je ne reconnaissais même pas cet homme. Je pensais n'avoir perdu qu'un parent, mais c'est là que j'ai réalisé que mon autre parent ne me considérait même pas comme son enfant. J'étais juste une personne pour lui, ou plutôt un fardeau qu'il pouvait rejeter à tout moment. Et je savais que j'étais impuissant face à lui. Je ne pouvais rien faire. Je devais l'écouter car après tout, c'était sa maison. Il était celui qui me nourrissait et prenait soin de moi, et il ne me devait rien. À tout moment, il aurait pu choisir d'arrêter de me soutenir, et je devais être d'accord avec cela. De toute façon, j'aurai bientôt 18 ans, donc il peut utiliser cela comme défense aussi. Je sais que c'est du favoritisme et de l'hypocrisie parce qu'il est prêt à héberger et soutenir une Rachel de 19 ans, mais pas son propre fils. Je ne sais pas ce qui lui prend. Ou peut-être était-il toujours comme ça, un être humain égoïste et dégoûtant, et il a juste fallu cette tragédie et ce traumatisme pour le voir tel qu'il est vraiment. Je n'ai rien dit et suis retournée dans ma chambre pour pleurer à chaudes larmes. J'étais abandonnée par mon seul parent vivant, et malgré tout ce qu'il avait fait pour moi ces derniers mois, ça faisait toujours mal. Nous ne nous sommes pas parlé, et j'avais commencé à réaliser que peut-être je ne comptais pas pour lui, mais j'avais quand même espéré qu'un jour les choses redeviendraient normales, et que nous pourrions redevenir père et fils. Clairement, cela n'arrivera jamais, et je me sens idiot d'avoir cru que c'était même possible. Il ne m'aimait pas, et il se fichait de ce qui m'arrivait. Tant qu'il pouvait rester avec tante Edna, rien d'autre ne comptait pour lui. Je ne savais pas où j'irais, ou où garder toutes les affaires de maman. J'étais prêt à ne garder que 2 paires de vêtements pour moi, mais je ne pouvais tout simplement pas me séparer des affaires de maman. Ce sont les seuls souvenirs qu'il me reste d'elle, et je ne pourrai jamais m'en séparer, jamais. Quelques heures plus tard, j'ai entendu frapper à la porte. Je ne voulais pas ouvrir, mais c'était Rachel de l'autre côté. Elle a dit qu'elle voulait m'aider et que je devais parler à grand-père, le grand-père maternel, dès que possible. Elle a ensuite glissé une lettre sous ma porte. Je ne lui faisais pas confiance, si je suis honnête. Je sais qu'elle était une bonne personne, mais cela faisait des années que nous n'avions eu aucun contact réel ou lien. Et en fin de compte, elle était la fille de sa mère, et sa loyauté se trouvait avec ma mère et personne d'autre. Alors j'étais très sceptique, mais je n'avais pas d'autres options, donc j'ai décidé de parler à grand-père. Je veux dire, ça ne pouvait pas être pire que ça ne l'était à ce moment-là, non? J'ai appelé mon grand-père, il vit dans un autre état, et j'ai commencé à sangloter au téléphone quand j'ai entendu sa voix. Il m'a demandé ce qui n'allait pas, et j'ai miraculeusement réussi à articuler des phrases cohérentes pour lui expliquer ce qui se passait. Ça m'a pris beaucoup de temps pour lui raconter les détails de ce qui se passait, et je lui ai aussi dit que c'était Rachel qui m'avait demandé de le contacter. Il m'a dit qu'il était très heureux d'avoir de mes nouvelles, et qu'en fait il demandait à mon père depuis quelques mois de me faire parler avec lui, mais papa disait que je n'étais pas intéressée à lui parler. Il avait voulu m'appeler, mais il avait perdu son téléphone et tous ses contacts, et papa ne lui avait jamais donné mon numéro. Il m'a dit qu'il allait s'occuper de tout et que je n'avais pas à m'inquiéter. Il a dit qu'il viendrait dans ma ville dès que possible, mais je devais être très prudent et ne pas révéler cette information à qui que ce soit. Il a dit qu'il resterait en contact et que je n'avais pas à me faire de soucis, mais jusqu'à ce qu'il arrive, je devais m'assurer de rester à la maison et de ne pas en sortir. Il a dit qu'il essayerait d'être là la semaine prochaine, mais si ce n'était pas possible, il me le ferait savoir. Il m'a explicitement dit de ne pas quitter la maison avant son arrivée, et de ne pas laisser les affaires de maman sans surveillance ni déverrouillées. Après lui avoir parlé, j'étais à la fois effrayée et soulagée. Soulagée parce que je sais qu'il fera quelque chose pour me sortir de là ou faire comprendre à mon père, et aussi parce que ça fait du bien de pouvoir parler à un aîné. Je suis adulte depuis longtemps maintenant, et je veux juste le luxe d'être un enfant pendant un moment. Et j'étais effrayée parce que je ne savais vraiment pas ce qui allait se passer maintenant. Ça a l'air très sérieux, et grand-père a toujours été du genre enjoué. Je sais qu'il a perdu sa fille,
mais j'ai mes douleurs. Il semblerait que mon grand-père va me défendre devant sa fille. Les choses semblent être un vrai bazar en ce moment, et tout ce que je peux faire à ce stade, c'est attendre. Je dois simplement attendre qu'il vienne me sauver de ce gouffre dans lequel ma vie s'est transformée. Mise à jour 1, les choses ont pris un tournant radical maintenant. Tout devient clair. Je ne comprenais pas pourquoi papa se comportait ainsi plus tôt, mais maintenant que grand-père est là et qu'il arrange les choses, je comprends ce qu'il se passe. Grand-père est arrivé il y a une semaine et m'a demandé de le rencontrer. Il m'a envoyé l'adresse de l'hôtel où il séjournait. Il m'a dit de rassembler toutes les affaires de maman et qu'il enverrait une voiture. J'ai déménagé mes affaires et celles de maman, et j'ai dit à papa et à tante Edna que je partais. Rachel était alors au travail. Je me suis rendue dans la chambre de grand-père à l'hôtel avec toutes les affaires, et il a commencé à fouiller, cherchant quelque chose. Il a enfin trouvé ce qu'il cherchait, c'était un document, mais pas n'importe lequel. Il s'agissait des papiers de la maison dans laquelle nous habitions actuellement. Ensuite, il m'a expliqué ce qui se passait réellement. Lorsque Rachel et moi sommes nés, grand-père nous avait offert des maisons, extravagantes, je le sais, mais il est riche, comme j'ai pu le découvrir. Il a dit qu'il voulait faire quelque chose pour nous, et au lieu de créer des fonds pour l'université, il nous a directement acheté des maisons. Maintenant, la maison qui m'appartient légalement est celle dans laquelle j'ai vécu toute ma vie. Le problème, cependant, c'est qu'étant mineurs, Rachel et moi, la maison était sous la tutelle légale, pour ainsi dire, de nos mères respectives jusqu'à nos 18 ans. Je n'en savais rien, et je ne blâme pas du tout maman car elle était très malade, et cela a pu lui échapper. Pourquoi papa ne m'a rien dit est une question à part. En tout cas, les maisons étaient censées nous revenir à nos 18 ans. La maison de Rachel a été officiellement transférée à son nom il y a 1 an, quelques mois après ses 18 ans. C'est la même maison que tante Edna. Rachel vivait avec moi. Maintenant, le problème avec ma maison était que depuis que maman était décédée avant mes 18 ans, la maison serait temporairement passée à mon autre tuteur, c'est-à-dire mon père, jusqu'à ce que j'aie 18 ans. C'était ce qui était initialement prévu. Et grand-père soupçonne que tante Edna et papa complotent ensemble pour obtenir légalement le transfert de la maison à leur nom, ou simplement voler les papiers avant que j'aie 18 ans pour que je ne puisse rien y faire. C'est aussi pourquoi papa ne m'a jamais parlé de la maison, selon grand-père. Et maintenant tout s'éclaire. Pourquoi ils essayaient constamment de fouiller dans les affaires de maman, pourquoi papa était distant et pourquoi tante Edna est soudainement arrivée. J'ai demandé à grand-père ce qui était arrivé à la maison de Rachel, et il m'a dit qu'au moment où Rachel avait découvert ce que sa mère tramait, elle l'avait mise à la porte de la maison. Cela a causé une énorme rupture entre mère et fille, mais elles ne se sont pas parlé pendant plusieurs années. Cela m'a semblé étrange car si c'était le cas, pourquoi était-elle venue vivre avec nous? Grand-père a dit que Rachel s'inquiétait pour moi, et encore plus parce que tante Edna avait emménagé avec papa. Elle était en contact constant avec grand-père, et tous les deux avaient décidé que je devais être déplacée et que je devais connaître la vérité sur tout. C'est pourquoi elle était rentrée chez elle, mais personne ne la soupçonnait, et tante Edna pensait qu'elle essayait de se faire pardonner. J'ai demandé à grand-père ce que nous pouvions faire maintenant, puisque j'avais encore quelques mois avant d'avoir 18 ans. Alors grand-père m'a dit que maman avait en fait commencé à soupçonner que papa avait des visées sur la maison quand elle était malade. Elle avait aussi eu le pressentiment que papa avait une liaison, mais elle ne savait pas qui cela pouvait être, je pense que c'était tante Edna depuis le début. C'est à ce moment-là qu'elle avait appelé grand-père et lui avait demandé de s'asseoir avec elle pour changer les détails de tutelle de la maison. Actuellement, mon père n'est pas le gardien légal de la maison jusqu'à ce que j'aie 18 ans. Maman avait, sans son accord, modifié la clause du document et grand-père a été nommé le gardien. C'était le document qu'il recherchait, et c'était le document que mon père ignorait totalement. Donc, toutes ces tentatives de prendre possession de la maison sont vaines car il n'a pas la tutelle légale de celle-ci de toute façon. Je sais que ce n'est pas le terme légal exact, mais c'est ainsi que grand-père me l'a expliqué, et c'est ce que je comprends. Fondamentalement, mon père n'a plus aucun droit d'être dans la maison, et c'est mon grand-père qui va s'en charger. Il a décidé de vivre avec moi dans la maison jusqu'à mes 18 ans, et étant donné qu'il est le gardien, c'est lui qui va expulser mon père et tante Edna. J'ai eu peur en entendant cela. Je n'arrivais pas à croire que j'avais ce genre de pouvoir sur mon père, et pour être honnête, je ne saurais pas quoi en faire.
Je suis encore un enfant qui a perdu sa mère et qui a une famille troublée, et je ne veux pas être pris dans des problèmes légaux en plus. J'ai confié les rênes à grand-père, et je vais juste suivre ses instructions. Je suis trop épuisée par tout ce qui se passe, et j'ai juste besoin de paix. J'ai dit à grand-père que je ferais ce qu'il dit, et il m'a dit de ne pas m'inquiéter. J'espère juste que ces problèmes se régleront d'eux-mêmes, car je ne pense pas avoir la force de supporter plus de drame ou de peine. Je suis complètement brisée, et je veux juste partir. Mise à jour 2, nous avons confronté mon père et tante Edna. Quand ils ont vu grand-père et moi ensemble, ils sont devenus pâles. Grand-père est simplement entré dans la maison, et mon père a essayé de protester, mais il l'a rapidement fait taire. Il avait également amené son avocat avec lui, et j'ai pu voir que mon père et tante Edna étaient très nerveux. Grand-père, sans perdre de temps, a dit à mon père qu'il était le gardien de la propriété pour les prochains mois, et qu'il voulait déménager ici, c'est pourquoi il donnait à mon père un mois pour quitter les lieux. Mon père s'est levé et a commencé à crier contre grand-père, disant qu'il n'avait pas de légitimité légale, et des mots très durs ont été échangés. Mon grand-père lui a simplement montré une copie des nouveaux papiers, ceux que maman avait fait en secret, et le père en resta bouche bée. Il a dit que c'était un faux et qu'il ne croyait pas, mais grand-père a dit que maman avait le droit de changer le bénéficiaire quand elle le voulait, et elle l'avait fait. Donc le père ne pouvait pas vraiment faire autre chose que d'accepter. Le père ne pouvait pas croire que cela était arrivé, et tante Edna non plus. Rachel rigolait. Il semblait vraiment qu'elle appréciait tout ce foutoir, et pour la première fois, elle est venue de mon côté et m'a serré dans ses bras. Je l'ai serrée en retour et je l'ai remerciée pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Quand tante Edna a vu cela, elle a réalisé que Rachel avait agi dans mon dos pour m'aider, et elle lui a tiré le bras et l'a giflé en plein visage. Elle l'a frappé très fort, et maintenant Rachel a une coupure sur le visage. Et la fille badass qu'elle est, elle s'est mise à sourire et a dit qu'elle allait maintenant porter plainte. Tante Edna s'est effondrée en larmes. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était sa fille et qu'elle ne pouvait pas faire quelque chose comme ça, mais je pouvais voir la haine dans les yeux de Rachel. Elle ne laisserait pas tante Edna s'en sortir facilement. Le père a réalisé que tout cela tournait au foutoir total, et lui et sa petite amie étaient du mauvais côté. C'est là qu'il a commencé à faire amende honorable. Il a essayé de m'emmener à l'écart pour me parler, mais grand-père l'en a empêché. Il a dit qu'il n'était plus nécessaire de me parler maintenant, puisqu'il avait clairement montré que sa loyauté était envers tante Edna et non pas envers moi. Le père a dit que c'était une affaire entre père et fils et que grand-père n'avait pas le droit d'interférer. J'ai dit au père que grand-père avait tout à fait le droit d'interférer, et je ne voulais de toute façon plus lui parler. Rien de ce qu'il pourrait me dire maintenant ne ferait la moindre différence. Et enfin, toute la colère refoulée est sortie. Je lui ai dit tout ce que je pensais vraiment de lui. Je lui ai dit qu'il était un mauvais mari et un mauvais père, et donc un mauvais homme. J'ai dit qu'il avait eu la chance de réparer les choses, de nous laisser être une famille à nouveau, mais il était trop cupide et égoïste pour vouloir quoi que ce soit qui soulagerait la douleur des autres. Je ne me souviens même pas de la moitié des choses que j'ai dites car je n'avais aucun contrôle sur moi-même à ce moment-là. Quand j'ai arrêté, tout le monde s'est tu. Rachel m'a simplement emmenée à l'étage dans ma chambre et est restée avec moi pendant un long moment. Je me sens tellement reconnaissant d'avoir au moins quelqu'un pour veiller sur moi, ma sœur et mon grand-père. Je ne sais pas ce que je ferais s'il n'avait pas été là avec moi. Je ne sais pas ce qu'il va se passer ensuite, mais au moins je sais que je n'aurai plus à me battre seule. Je sais maintenant que j'ai du soutien, et que je n'ai pas tort de ne pas accepter le traitement de mon père à mon égard et son mépris total et son manque de respect pour les souvenirs de ma mère. Mise à jour 3, ce sera ma dernière mise à jour. Pour tous ceux qui espéraient une réconciliation dramatique et larmoyante entre père et fils, je suis désolée de vous décevoir, mais rien de tout cela ne s'est produit. Rachel a porté plainte contre tante Edna. Et Edna a tout essayé pour l'en empêcher, mais Rachel est aussi têtue qu'on peut l'être. Grand-père a emménagé chez nous, et papa a un mois pour déménager. Il a essayé de me parler en tête-à-tête, mais je rejette chaque tentative. De plus, grand-père surveille de près, et mon père en a vraiment peur, donc il ne tente rien de nouveau. Nous avons récupéré toutes les affaires de maman. Elles sont toujours en sécurité dans ma chambre, et je prévois de les remettre en place une fois que papa sera parti. Je vais sceller la chambre de maman car je n'ai pas besoin d'une maison entière pour moi seule de toute façon.
Beaucoup d'entre vous m'ont suggéré d'aller en thérapie pour faire face à tout ce qui s'est passé. J'ai suggéré la même chose à grand-père, et bien qu'il ne croie pas en ce genre de choses, il m'a donné de l'argent pour obtenir de l'aide. Rachel vient tous les jours pour me tenir compagnie. Je déteste la distance entre nous, mais je sais qu'elle a toujours veillé sur moi. Elle a dit qu'elle allait m'aider à trouver un bon thérapeute et que nous pourrons toujours passer du temps ensemble. Ce n'est pas une mise à jour très joyeuse, mais il semble que les choses vont bientôt se mettre en place. Je ne pense pas que je vais jamais reparler à mon père, même s'il ressent des remords, ce qui n'est pas le cas pour le moment. La confiance a été rompue, et rien sur Terre ne pourra la rétablir comme avant. Merci, Reddit, vous m'avez beaucoup aidé.